Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Info et Public Sénat et vous êtes tous les mardis avec nous dans le Grand Journal. Aujourd'hui Laetitia, vous nous parlez d'un anniversaire qui gêne au sein d'un parti politique, celui du Front National qui fêtera ses 50 ans demain. Oui, depuis la rentrée, les lieutenants du parti font tout, mais alors tout pour éviter d'en parler. Et ils ont mis aussi un petit moment avant de se décider si oui ou non ils allaient célébrer ces 50 ans et comment. Alors au départ, ce fut non. Et c'est Jordan Bardella, candidat à la présidence du Rassemblement national, qui l'a dit sur BFM d'abord et répété ensuite au micro de Quotidien. Écoutez. Dans les épisodes précédents, Marine Le Pen a d'abord dit oui, il y aura une fête, puis c'est devenu on ne sait pas encore. Et hier, Jordan Bardella recule encore. Il n'y a pas de célébration particulière qui est prévue. Bon, on sent que la question est épineuse. Aujourd'hui, les cadres du parti faisaient justement leur réunion de rentrée et le sujet devait être abordé. Direction le siège du RN avec Baptiste Bril et Arthur Després. On a d'abord posé la question au beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Ollivier. Dans 1 mois, le parti aura 50 ans. Pourquoi vous ne le fêtez pas ? Et on va fêter tout ça. Il y aura une fête finalement ? Je ne sais pas, oui, il y aura une célébration, oui, certainement. Alors là, on a entendu effectivement d'autres lieutenants, mais Jordan Bardella a été vraiment très ferme quand on l'a interviewé. Il a dit non, en fait, il est préférable finalement de fêter les 10-11 ans de l'arrivée de Marine Le Pen au Rassemblement national, voilà, parce qu'elle avait ripolliné le parti de son père en effaçant déjà la flamme et puis en le renommant. Mais Jordan Bardella avait aussi ajouté qu'aujourd'hui, avec les 89 députés à l'Assemblée nationale, il s'agissait de prendre le pouvoir. Donc vous comprenez bien que l'objectif du Rassemblement national, c'est de se notabiliser et donc de ne pas trop en faire sur les bases du mouvement, le Front National, qui est né, on va faire un peu d'histoire, le 5 octobre 1972, dans la salle dite des horticulteurs, rue de Grenelle, avec une poignée de militants. Il n'était que 70 à l'époque, à créer un ordre nouveau, incarné par un ancien député poujadiste, Jean-Marie Le Pen. Et dans cette petite assemblée, c'est vrai qu'il y avait quelques résistants. Alors ça, on le connaît, cet argument qui est brandi à chaque fois par tous les frontistes, quand on leur parle de la composition initiale du parti. Mais il y avait aussi dans cette salle de rue de Grenelle des anciens SS, d'anciens militants, d'anciens partisans de l'Algérie française. Une composition finalement qui est intéressante, Steve, à observer 50 ans plus tard, puisqu'il s'agissait de la famille des droites nationalistes dans leur totalité. Et elle existe encore, cette famille, puisque Éric Zemmour a tenté de la réconcilier, de la rassembler pendant la présidentielle. Mais pour le RN, Laetitia, les racines sont donc définitivement oubliées. Ce n'est pas si évident parce que quand on lit par exemple l'interview de Marine Le Pen aujourd'hui dans Le Parisien, elle assure qu'elle n'est pas une dirigeante soviétique, qu'elle n'utilise pas de gomme pour effacer et que le mouvement, même si elle a commis des erreurs, elle reconnaît elle-même des fautes, a ouvert des débats qu'aucun parti jusqu'à là n'avait abordés. C'est elle qui le dit, l'immigration, la critique de l'Union européenne, la mondialisation et ses dangers. Fermez les guillemets. Il n'y a donc pas de repentance, ça, il n'y en aura jamais. Et d'ailleurs, dans sa campagne présidentielle, comme dans ce meeting qu'on va écouter de novembre 2021, Marine Le Pen ne reniait pas tout à fait son passé. Écoutez. Ce travail que nous avons fait, il y a depuis 50 ans maintenant, on va presque avoir 50 ans le Rassemblement National, l'année prochaine. On se porte bien. Oui, j'y étais, vous voyez. J'ai 72 ans, mais j'y étais. Eh ben bravo, félicitations. On se porte bien. Oui, j'y étais, vous voyez. J'ai 72 ans, mais j'y étais. Eh ben bravo, félicitations. Pourtant, Laetitia, il n'y aura pas de festivité. Et non, uniquement un colloque organisé le lendemain de la date anniversaire. Donc ce sera jeudi et ce sera à l'Assemblée nationale, le nouveau lieu de pouvoir fétiche du Rassemblement national qui est en totale envolée de normalisation. Et les lieutenants du mouvement l'ont
tellement répété que les journalistes semblent même avoir intégré qu'il n'y aura quasiment aucune festivité, aucun événement. Ce matin, par exemple, Steve, aucune question n'a été posée à ce sujet à Marine Le Pen, qui était pourtant en interview sur BFM TV. Mais l'exécutif, lui, compte bien s'en servir pour affaiblir le groupe à l'Assemblée nationale. Oui, le tout nouveau parti présidentiel, enfin lancé, Renaissance, a concocté carrément une campagne de communication très claire sur les réseaux sociaux avec un hashtag 50 ans de FN, écrit H-A-I-N-E. L'idée, c'est de mettre pendant un mois des extraits, des archives du Front National pour démonter l'entreprise de dédiabolisation lancée par Marine Le Pen à son arrivée à la tête du parti. Et vous avez remarqué qu'avec ce jeu de mots, le mouvement présidentiel rappelle bien que le parti de Jean-Marie Le Pen avait choisi la flamme fasciste en emblème à ses débuts. Ils ont déjà posté 3 archives, Steve, sur Twitter, on peut les voir, sur par exemple le compte Renaissance. L'une avec Marine Le Pen qui par exemple appelle au Frexit pour montrer qu'elle a complètement changé d'avis depuis. L'autre avec des journalistes qui sont malmenés par le service d'ordre du FN ou carrément des politiques aussi du Rassemblement national. Et puis, il y a cette archive célèbre, celle de la réunion publique sur l'Europe en 1979, perturbée, voire carrément empêchée par une clique du FN, dont Jean-Marie Le Pen, qui a fait le déplacement, qui est là ce soir-là. Écoutez ce que Simone Veil leur avait répondu. Après, tout a dégénéré, la bagarre est devenue générale, les chaises et les poings ont volé bas, les militants du Front National se sont déchaînés, poussant des hurlements, lançant des œufs pourris, des bombes lacrymogènes et fumigènes. Voilà, ce sont ces types d'archives qu'on retrouvera quasiment tous les jours. Renaissance l'a promis, tous les soirs, une archive pour se rappeler de ce qu'a été et de ce qu'est encore finalement le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Et Jean-Marie Le Pen, lui, n'a pas été convié au colloque du RN à l'Assemblée nationale jeudi. Et non, mais le père fondateur n'a pas dit son dernier mot. Il organise dans sa résidence de Montretout à Saint-Cloud une garden party intitulée « Pour raviver la flamme ». Sans invitation, ceux qui veulent y aller doivent s'inscrire. Dans l'entourage de Le Pen père, selon France Inter, on aime à dire qu'il n'y aura que des amis et pas d'hypocrites. Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Info et sur Public Sénat. Un prochain mardi Laetitia. À bientôt Bon Steve. après-midi.